Voilà, bienvenue dans GoodNote. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps comment importer votre fichier, votre planeur ou un autre produit dans cette application. Vous allez dans Nouveau, que vous pouvez sélectionner avec le stylet ou avec le doigt. Vous avez différents éléments. Ici, on va faire importer un document. Par exemple, le dernier que moi j'ai créé. Ici, on voit tous les planeurs que j'ai créés. Je vais importer le Magie. Voilà, après quelques secondes de chargement, vous voyez qu'il est là. Alors, que ça soit dans GoodNote ou dans Notability, vous avez, ou même dans des applications compatibles Android comme NoteShelf ou Flexil, vous avez la possibilité de soit inscrire des notes sur le fichier, soit voyager dans le fichier. Il faut savoir que ça se fait de manière différente. Lorsque vous avez ici les éléments avec le bic, le fluo, la gomme, la création de formes, de texte, de zone de texte, etc. Tout ça, ça veut dire que vous allez noter. Si je prends par exemple la couleur noire avec le trait, je vais faire ça ici, je vais faire une note sur mon planeur. Je peux revenir en arrière par ici. Moi, ce qui m'intéresse ici, dans le premier temps, c'est de voyager. Pour ça, je vais utiliser ici stylet, hop, et là, on est dans mode voyage. Vous pouvez l'agrandir en grand écran en cliquant dessus, et là, vous avez le planeur avec les différents raccourcis. Les raccourcis vont être actifs que en mode voyage. Donc, par exemple, si vous voulez directement aller dans l'agenda, vous cliquez sur l'agenda et vous êtes déjà à la page 253 sur 400 en un clic. Vous avez également tous les raccourcis qui se trouvent ici et vous pouvez voyager simplement voilà, de page en page comme ça. Si par exemple vous voulez projeter sur l'année et dire ben voilà, j'ai quelque chose à planifier directement, une visite scolaire pour le mois de février, hop, je vais directement au mois de février. Je peux le planifier directement dans mon calendrier mensuel et après je peux aller le planifier dans mes semaines. Voilà, là je note tout ce qu'il faut dans mes semaines, c'est plus ce que je fais en cours que je vais noter directement. Vous avez donc sur chaque page du semainier des raccourcis ils sont soit en haut avec les différentes infos, vos classes, votre carnet de code, vos différentes réunions ou des simples notes. Vous avez également sur les onglets ici à droite, vous avez votre emploi du temps et tous les mois de l'année pour voyager d'un mois à l'autre. Voilà, ça remonte et ça avance dans le temps. Ça recule et ça avance dans le temps. Vous avez la possibilité aussi de la nouveauté, c'est les flèches qui sont installées ici. Pour ne pas devoir passer par le semainier et puis cliquer sur le mois de janvier, vous pouvez directement, lorsque vous êtes au mois de décembre, aller au mois de janvier de cette façon-là. Et revenir au mois de décembre en cliquant sur celle-ci. Voilà, ça permet de directement avoir notre calendrier mensuel, mois par mois. Autre chose que je pourrais vous montrer, par exemple la liste des classes. Hop. Alors la liste des classes, vous pouvez ajouter une photo. Je vous montrerai dans un autre petit tuto comment ajouter des images. Votre liste de classe, naissance, garçon, fille, lunettes, main droite, main gauche, si on peut les prendre en photo ou pas, s'il y a des troubles 10, s'il faut faire un PIA ou un dossier de suivi. Vous avez également ici des petites annotations, donc par exemple pour gagner du temps, garçon ou fille, vous pouvez sélectionner une couleur, hop, et puis tac, vous mettez juste un petit point de couleur directement dans la note. Au niveau des réunions, c'est quelque chose que j'utilise pas mal aussi ici, les réunions. Vous avez la possibilité, dès que vous avez des réunions, et Dieu sait qu'on en a durant l'année, les élèves ou les personnes présentes, le lieu de la réunion, le sujet, quelques infos qu'on a notées dans la réunion, les éléments qui sont à mettre en place et éventuellement une conclusion. Au niveau des notes classiques, vous avez voilà mes conseils pour prendre note avec la méthode Cornell. Vous avez la petite vidéo aussi qui est rattachée et puis vous avez chaque fois des pages divisées en 4. Ça peut être utilisé aussi bien pour d'autres réunions que pour votre plan de cours ou d'autres leçons comme ça. Si vous voulez, l'avantage c'est que si vous voulez ajouter des éléments, vous pouvez aussi dans GoodNote, non j'étais dans mes notes, vous pouvez également dupliquer des pages. Donc si par exemple je prends cette page-ci, vous avez la possibilité avec les 3 petits points de copier la page. Et donc là, le contenu est copié. Vous pouvez... je ne sais plus où c'est comme ça. Donc là, j'ai copié le contenu de la page. C'est ici. Voilà. Ici, là, je suis à la page 238. Et c'est ici que je vais pouvoir normalement la dupliquer. Hop, ajouter une page après. Hop, soit du modèle actuel,
soit vous pouvez intercaler des pages, un papier pointillé, un papier vierge, un papier quadrillé. Admettons que vous voulez insérer votre cours dans le planeur, c'est tout à fait possible, ou un plan de cours du moins, style une présentation d'une séquence avec votre plan de cours sur Wisman. Au lieu de noter tout dans le semainier étape par étape, vous pouvez faire un détail en ajoutant par exemple une feuille de papier quadrillé entre. Vous venez la sélectionner ici, hop, vous zoomez dans votre feuille et vous venez inscrire votre plan de cours en n'oubliant pas de rentrer ici vos éléments. Tac, vous notez tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez copier les pages aussi. Si vous restez longtemps sur la page, vous pouvez la dupliquer également. Et ça ne changera pas les raccourcis. Donc si on repart ici, ça va de toute façon garder vos raccourcis. Voilà. Après, il y a moyen d'adapter les modèles, etc., hein, de l'agrandir au format des autres pages. Mais ici, moi, je les ai fait en grand format, comme ça, vous avez un maximum de qualité. Je pourrais encore vous montrer un petit outil que j'utilise encore assez souvent, c'est les impressions. Parfois, on ne s'y retrouve plus, hein. Nous, on a la chance d'avoir, dans mon école, on a la chance d'avoir une polycopie où on dépose des exemplaires et ils sont faits par une personne au nombre de fois qu'on veut, pour le cours qu'on veut, pour le nombre de classes qu'on veut. Donc, ça me permet, moi ici, voilà, je note à quelle date je l'ai déposé, à quelle date je l'ai déposé, pour combien de classes, le nombre et pour le cours. Ça me permet d'avoir un suivi, de savoir voilà ce que j'ai déjà fait ou pas. Des fois je dis est-ce que j'ai déjà fait ces copies-là pour cette classe-là, je ne sais plus. Surtout quand on a des cours en doublon, on ne sait plus toujours, ou alors qu'on fait des copies communes avec d'autres collègues, ça peut être vachement utile. Quelques éléments, le code de la photocopieuse qu'on oublie souvent, ce genre de choses. Et alors, je vous ai également mis une page de récap à la fin si vous devez calculer le prix que vous devez facturer aux élèves. Si c'est pas votre compta de l'école qui le fait, que vous devez le faire vous-même, ça peut être utile aussi de le noter à cet endroit-là. L'agenda, on a déjà parcouru. Il y a également aussi les petits points de mémo, les petites choses. Voilà, l'avantage du numérique, c'est que si j'ai quelque chose à noter pour ne pas l'oublier, hop, je peux le noter ici. Hop, je peux zoomer, hop, je peux noter ce que je veux, je peux agrandir, je peux écrire en rouge. Voilà, je fais ce que je veux. Ici, je suis pas idéalement mis parce que j'explose l'iPad pour que vous voyez un maximum, donc je sais pas écrire vraiment bien. Mais voilà, ça c'est toutes les choses que, par exemple, je dois faire. Ce que je peux faire, c'est que voilà, une fois que je les ai fait, sur une feuille de papier classique, on ferait soit un V, soit une barre. Ici, j'ai juste à le gommer en fait. Hop, la gomme. Et j'ai de nouveau un post-it tout neuf. Donc ça, c'est vraiment voilà l'avantage du côté numérique pour ça. C'est pour ça que je vous le mets entre guillemets que 2 pages, parce que vous pouvez soit dupliquer le même modèle et donc faire des posts à l'infini si vous avez beaucoup de mémoire en cours, ou alors vous les effacez une fois que c'est fait. L'organisation du voyage aussi, l'organisation du voyage, que ça soit pour une destination d'une journée, visite de musée ou ce genre de choses, ou que ça soit un petit peu plus long. Là, on peut établir un planning sur plusieurs jours, 3 jours, 5 jours. On peut prévoir des budgets, tout ce qui rentre en ligne de compte, une checklist pour rien oublier. Voilà, la répartition dans les chambres, le suivi des élèves s'il y a des allergies. Voilà, il y a normalement tous les outils qu'il faut pour suivre également les élèves en déplacement. Je vais revenir ici au calendrier, comme ça vous voyez tout, au planning, pardon. Vous avez donc ça, on a parcouru les objectifs, la roue de vie. La roue de vie, je vous ai pas montré. Voilà les éléments, voilà comment on est notre vie, notre confiance, etc. Voilà, c'est un petit outil sympa plutôt pour travailler la confiance en soi et essayer de s'améliorer sur une année. Hop, si je reviens, alors on a encore qui serait vraiment intéressant pour nous, le carnet de code que vous me demandez souvent. Alors le carnet de points, voilà, il se présente comme ceci. On peut, l'avantage avec le numérique, c'est qu'on peut également copier les éléments. Donc par exemple, si j'ai fait une fois toute ma liste, donc j'ai hop noté tous mes élèves, tac, hop, voilà tous mes élèves avec leur numéro d'ordre. Tac, 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 avec voilà leur futur point. J'ai noté la classe, C1 par exemple. Hop, voilà, ça c'est ma liste d'élèves. Si je veux la dupliquer, je vais pas devoir chaque fois la recopier. L'avantage c'est ça, vous avez des éléments comme par exemple le lasso ici, qui va permettre de venir entourer une zone. Soit je la copie hop, en restant normalement comme ça, voilà, copier et je peux la coller. Ou alors si jamais je me dis oh mince, j'ai oublié d'intercaler un élève, hop, j'entoure par exemple ici,
tac, je décale là, hop, j'efface le 2, le 3, je reprends mon stylo et le 2 va venir ici, le 3 va venir ici, le 4 va venir ici. Voilà, si vous avez un élève qui arrive en cours d'année, voilà, ça ne chamboule pas toute votre liste, vous ne devez pas le rajouter à la fin, rajouter une ligne, ce genre de choses. Vous avez des possibilités extraordinaires via le numérique, c'est vraiment pour ça aussi que je l'apprécie. Voilà pour les listes de cotes, qui sont évidemment duplicables aussi, hein. Vous avez les notes, j'ai déjà montré, le suivi des élèves, alors voilà, dossier d'accompagnement des élèves. J'en ai mis 30, mais voilà, ils sont aussi extensibles, hein, comme toutes les pages. Voilà, avec le nom, prénom, la photo de l'élève, des allergies, des troubles 10, et alors chaque fois, une case avec la rencontre avec les parents, les éléments qui ont été mis en place, des remédiations, un cahier de travail, ou ce genre de choses. Vous gardez un suivi de ce que vous avez fait pour chaque élève, pour toutes les réunions de l'année. Vous avez également une possibilité de faire une évolution en points par rapport à votre cours, et de conclure en fonction du conseil de classe de fin d'année. Il me reste à vous présenter, je pense, les derniers éléments ici, voilà, comme ce qu'on retrouve à la fin, les commandes. Si vous imaginez que vous pouvez faire rentrer dans vos frais différentes commandes de budget, de jeux, etc., qui sont soit payées par l'école, soit si vous êtes en frais réels, ça peut se noter ici pour faire un récap sur toute l'année. Et également, j'ai mis un petit onglet découverte. Vous pouvez, voilà, vous avez découvert un site intéressant, une vidéo que vous dites, je pourrais l'insérer dans mon cours ou ce genre de choses. Voilà, vous avez ici quelques pages pour noter tout ça. Et on arrive à la fin du planeur qui fait donc 400 pages. Voilà, planeur qui est utilisable en différents formats. Vous avez donc ici le Magie, vous avez le voyage, et vous avez le Flowers qui est ici. Voilà, ce sont les mêmes outils, simplement le coloris qui est différent. Voilà, je vous souhaite une belle année scolaire et merci à tous.